En rapport justement avec ce sujet, nous recevons sur ce plateau Monsieur France Sentiment, Ankile-Kemi. Bonsoir Monsieur Ankile-Kemi. Bonsoir Monsieur le journaliste. Le bulletin de salaire est désormais informatisant. Alors, imaginons qu'un fonctionnaire ait besoin de son bulletin. Que fera-t-il? Le fonctionnaire aujourd'hui, pour avoir son extrait de bulletin, fait face à beaucoup de tracasseries. Il doit effectuer le déplacement du ministère des Finances. Parfois, c'est un fonctionnaire qui travaille à l'intérieur du pays. Il doit arriver sur Brazzaville, effectuer le déplacement du ministère des Finances. Et parfois, il passe beaucoup des heures sans pourtant avoir cet extrait de bulletin-là. Aujourd'hui, avec la solution e-bulletin, le fonctionnaire peut accéder à son extrait de bulletin où qu'il se trouve et quand il le veut. L'accès se fait via la plateforme Téléservice. C'est la plateforme de dématérialisation des procédures administratives mise en place par le ministère des Finances. L'adresse est www.teleservice.gouv.cg. La procédure se déroule en 3 étapes. La première étape, le fonctionnaire fait la demande de création de compte en ligne. Il accède sur Téléservice, il remplit toutes les informations nécessaires et soumet cette demande à l'approbation des services La Solde. La deuxième étape, les services La Solde, donc après vérification des informations fournies par le fonctionnaire, valident la demande qui débouche sur la création d'un compte e-bulletin. Automatiquement, il reçoit donc sur son téléphone portable un message qui indique que son compte a été validé par les services La Solde. Et dès lors, donc c'est la troisième étape, il peut à n'importe quel moment se connecter sur la plateforme Téléservice à partir de son numéro matricule et son mot de passe qu'il définit pendant la procédure de création de compte, accéder donc à son espace privé qui lui donne la possibilité de demander des extraits de bulletins selon la période voulue. Alors concrètement, quelle est la différence entre l'ancien bulletin et le nouveau? Voilà, la différence entre l'ancien bulletin et le nouveau bulletin se trouve au niveau du format d'abord du papier sur lequel il est imprimé. L'ancien bulletin que voici, il est imprimé sur un papier spécial. Aujourd'hui, nous sommes passés sur le papier A4 avec beaucoup d'éléments de sécurité, plus précisément le QR code que vous voyez ici, qui est donc un élément qui permet de crypter quelques informations du bulletin. Donc les informations cryptées sont le matricule, le nom, le prénom, le net à payer et la période salaire. Une fois que vous avez ce bulletin devant vous, vous pouvez, à partir d'un téléphone portable ou d'un autre terminal mobile, capable de lire un QR code à partir d'une application, scanner ce QR code-là qui vous renvoie donc, dans un premier temps, les informations essentielles que j'ai précédemment citées, et en plus, vous donne un lien vers Téléservice qui vous permet d'authentifier la véracité des informations qui sont fournies, puisque le bulletin peut être scanné et faire l'objet d'une falsification. Donc, avec ce QR code, on peut authentifier en ligne un bulletin de paie. Le e-bulletin gratuit ou payant? Le e-bulletin est totalement gratuit. Il suffit d'avoir une connexion Internet sur un ordinateur portable, une tablette ou un téléphone mobile, un smartphone. Le e-bulletin a été lancé aujourd'hui. Sera-t-il disponible dès la prochaine paye? La solution e-bulletin est déjà disponible. Elle est en ligne, elle est déjà disponible. Je vous ai donné l'adresse. Aujourd'hui, on peut déjà faire la demande, pour ceux qui nous suivent peuvent déjà, donc, même dès ce soir, faire leur demande de création de compte. Les bulletins jusqu'au mois de juillet 2020 sont déjà disponibles sur cette plateforme et ils peuvent faire les demandes en ligne, faire leurs demandes en ligne. Merci d'être venu sur ce plateau. Nous rappelons que vous êtes Monsieur France Sentiment, Ankile-Kemi, chef de projet système intégré.